En statistique, on utilise souvent des mesures de dispersion pour analyser une distribution de données. L'une de ces mesures correspond au quartile, qu'on peut représenter à l'aide d'un diagramme horizontal ou vertical. Ce diagramme est toujours accompagné d'une droite numérique. C'est ce qui permet d'identifier les valeurs importantes qui s'y trouvent. Il y a 5 valeurs importantes dans un diagramme de quartile. Il y a d'abord la valeur minimale et la valeur maximale, c'est-à-dire la donnée la plus petite et la donnée la plus grande. Ensuite, il y a les 3 quartiles qui séparent la distribution en 4. Le deuxième quartile, appelé la médiane, est la valeur qui se trouve au centre de la distribution. Attention, les quartiles ne sont pas nécessairement des données de la distribution. Ça peut que tu doives les calculer. Les 3 quartiles séparent la distribution en 4 quarts. Le premier quart et le quatrième quart sont parfois appelés les moustaches, alors que le deuxième et le troisième quart constituent ensemble ce qu'on appelle la boîte du diagramme. Il est important de comprendre que chaque quart contient le même nombre de données de la distribution, mais qu'ils peuvent être représentés avec des longueurs différentes. Par exemple, ici, le deuxième quart est plus long que le premier, même s'il contient autant de données. Les données sont simplement plus dispersées. Voici le problème à résoudre. Je te laisse mettre la vidéo sur pause si jamais tu n'as pas eu le temps de le lire. La première étape, ça va être de placer nos données en ordre croissant. C'est fait ici pour toi. Ensuite, à la deuxième étape, ce qu'on veut faire, c'est aller identifier nos 3 quartiles. Pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est séparer nos données en 4 groupes égaux. Le truc que je te donne, moi, c'est de commencer en divisant toutes tes données en 2. Donc, moi, j'ai 22 données au total. 22 divisé par 2, ça fait 11. Alors, je vais compter pour mon premier groupe. 1, 2. Compter par 2, fait que 4, 6, 8, 10, 11. Moi, je sais que j'ai 11 données d'une moitié, 11 de l'autre. Donc, ma médiane, en fait, qui est mon deuxième quartile, ça arrive entre ces deux données-là, entre 72 et 74. Ensuite, j'y vais avec pour le premier quartile et le troisième quartile. Donc là, j'ai 11 données. Je vais diviser ça en 2 encore une fois. Le 11 divisé par 2, ça me donne 5,5. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais compter 5 données. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais encadrer ma 6e donnée. Et puis là, ça va me donner 5 données de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais la même chose de l'autre côté. Je sais déjà c'est 5 données. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mon autre donnée qui vient après 84, ça va être mon troisième quartile. Et ça me laisse avec le dernier quart, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai séparé mes 22 données en 4 quarts qui contiennent le même nombre de données. À la troisième étape, ce qu'on veut faire, c'est aller écrire les valeurs de nos 3 quartiles. Dans le cas de Q1 et Q3, on les a déjà encadrés, alors on peut les écrire directement. Alors, pour Q1, on a 65. Et pour Q3, on a 84. Dans le cas de notre médiane, Q2, on avait identifié qu'elle était entre 2 données. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est une moyenne entre ces 2 données-là. On a donc 72 plus 74 divisé par 2 et ça donne 73. À l'étape 4, on veut identifier si on a des données éloignées. Pour y arriver, on a besoin de calculer des bornes. Ici, on a des données qui sont à l'extérieur de ces bornes-là, ça veut dire que ce sont des données éloignées. Maintenant, pour calculer nos bornes, on doit calculer d'abord l'étendue interquartile. On rappelle que l'étendue interquartile, c'est Q3 moins Q1. Alors ici, 84 moins 65 et ça nous donne 19. Maintenant qu'on a notre étendue interquartile, on peut calculer notre première borne qui correspond à la borne qu'on peut appeler inférieure. Ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre notre premier quartile et on veut lui soustraire 1,5 fois notre étendue interquartile. Donc, 65 moins 1,5 fois 19 et ça nous donne 36,5.
On fait la même chose ou à peu près avec la borne supérieure. Par contre, ici, on va prendre Q3 et on va lui additionner 1,5 fois l'étendue interquartile. Alors, dans ce cas-ci, ça va nous donner 112,5. Maintenant, la chose qui nous reste à faire, c'est d'identifier si on a des données éloignées. On peut regarder notre première borne ici, la borne inférieure, et on va regarder dans notre distribution si on a une donnée qui est plus petite que ça. Effectivement, on a le 12 qui est plus petit que 36,5. Ça veut dire que 12, c'est une donnée éloignée. Alors, on va aller l'indiquer. On fait la même chose avec la borne supérieure, 112,5, mais dans ce cas-ci, on n'a rien qui est plus grand que 112,5. Alors, on est correct de ce côté-ci. À l'étape 5, il nous reste à identifier la donnée minimale et la donnée maximale. On commence par la donnée minimale. Ici, il faut faire attention parce qu'on a identifié que 12 est une donnée éloignée. On va mettre un petit astérix par-dessus. Ça veut dire que 52, c'est notre donnée minimale. On va l'écrire ici. Dans le cas de notre donnée maximale, c'est 98. Alors, on peut l'écrire juste en dessous. Il ne nous reste qu'à tracer le diagramme de quartile. Moi, je te conseille d'utiliser une règle parce que pour que ce soit bien droit. Moi, dans mon contexte, je ne peux pas vraiment le faire, mais je suis sûr que ton enseignant ou ton enseignante voudrait que tu le fasses avec une règle. On va commencer par la donnée minimale et la donnée maximale. On va tracer des petits traits. Donc, moi, je vais y aller avec 52 ici. Ensuite, on fait notre donnée maximale, donc 98. Maintenant, on peut aller placer nos trois quartiles, donc Q1 à 65. Moi, j'aime bien faire des traits un peu plus gros. On a notre médiane qui est à 73 et notre troisième quartile qui est à 84. Maintenant qu'on a placé tous nos traits, on peut fermer notre diagramme. Alors, on fait des moustaches et on ferme la boîte. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'aller indiquer dans notre diagramme la donnée éloignée, qui était à 12. On va l'indiquer par une petite étoile, comme ceci. Alors voilà, on a réussi à compléter le diagramme de quartile de notre problème. Si tu veux, tu peux aller indiquer par-dessus ton diagramme les valeurs, mais ce n'est pas nécessaire. Voici le problème à résoudre. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause si jamais tu n'as pas eu le temps de le lire. La question A, c'est qui a eu le plus petit nombre de ventes en une journée? Pour répondre à cette question-là, on doit analyser les données minimales de chacune des distributions. Dans le cas de Karine, elle a fait 8 ventes dans sa plus petite journée. Alors que dans le cas de Eric, son plus petit nombre de ventes en une journée, c'est 12. Ça veut dire que la personne qui a fait le plus petit nombre de ventes en une journée, c'est Karine. Question B. On veut savoir quelle est la personne la plus constante. Lorsqu'on est constant, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de variations dans nos données. On va donc utiliser l'étendue et l'étendue interquartile, puisque lorsque ces deux valeurs-là sont petites, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de variations. On va commencer par Karine. Alors, avec l'étendue, on rappelle qu'on doit faire la donnée maximale moins la donnée minimale. Ici, on a 52 moins 8 et ça donne 44. Ensuite, on calcule l'étendue interquartile. Cette fois-ci, l'étendue interquartile, c'est Q3 moins Q1. Ça veut dire 46 moins 26, ce qui nous donne 20. On peut passer maintenant à Eric. Dans le cas de son étendue, on a 58 moins 12. Ça nous donne 46. Et puis, pour son étendue interquartile, on fait 50 moins 22, ce qui nous donne 28. Il reste maintenant qu'à comparer les valeurs. Dans le cas de Karine, son étendue interquartile sont plus petites que dans le cas d'Éric, ce qui veut dire que la réponse à la question B, c'est-à-dire qui est plus constant dans ses ventes, eh bien, c'est Karine.
Question C. En considérant leurs 15 meilleures journées respectives, qui a fait le plus de ventes? Première chose à garder en tête, c'est que les données ont été collectées sur une période de 30 jours. Ça veut dire que nos 15 journées sont situées entre la médiane et la donnée maximale. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès à ces données-là. On va donc assumer que les 15 données sont réparties de façon uniforme dans la distribution. Ça va nous permettre de comparer seulement la médiane et la donnée maximale dans le cas de Karine et d'Éric. C'est ça qui va nous permettre de répondre à la question. Donc, pour ce qui est de Karine, sa médiane est à 36, alors que pour sa donnée maximale, c'est à 52. Pour ce qui est de Éric, sa médiane est à 40, alors que sa donnée maximale est à 58. Là, les deux valeurs sont plus grandes dans le cas d'Éric. Ça veut dire que c'est Éric qui a fait les 15 meilleures journées. D'ailleurs, on aurait pu répondre simplement à la question en observant le diagramme directement, puisque cette portion-là du diagramme, elle est située plus à droite sur la droite numérique que celle de Karine. Question D. Est-ce que Karine a nécessairement fait 36 ventes en une journée? 36, ça correspond à la médiane de Karine. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a 30 jours au total. Ça implique que si on avait à calculer la médiane, on aurait dû séparer la distribution en deux groupes de 15 données. Puis ensuite, on aurait dû faire la moyenne entre la 15e et la 16e donnée pour obtenir 36. Ça implique que Karine n'a pas nécessairement fait 36 ventes en une journée. Alors la réponse, c'est non. Question E. Pendant combien de jours Éric a-t-il fait entre 22 et 40 ventes par jour inclusivement? 22, ça correspond au premier quartile de la distribution. Ça, c'est une donnée de la distribution. On va le voir dans quelques instants. Par contre, le 40, tout comme dans le cas de Karine, ce n'est pas une donnée de la distribution. Ça correspond à la médiane. Alors, il ne va pas falloir qu'on compte le 40, mais le 22, par contre, lui, on va devoir le compter. Il nous reste donc essentiellement à trouver il y a combien de jours dans le deuxième quart du diagramme. Pour y arriver, on sait que dans la première moitié, on a 15 données au total. On va faire 15 divisé par 2, ça nous donne 7,5. Bien, 7,5, ce n'est pas un nombre entier. Alors, ce que ça implique, c'est que dans notre premier quart, juste ici, on a 7 données. Notre 8e donnée correspond au premier quartile. Comme on avait dit tout à l'heure, c'est une donnée de la distribution. Et dans le deuxième quart, celui qui nous intéresse, on a les 7 autres données. Ce qui veut dire qu'au total, eh bien, il y a 8 jours lors desquels Éric a fait entre 22 et 40 ventes par jour.